comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que ça va être comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'étais dans la chambre de ma fille. Regardez qui je suis. Elle prend toujours place dans la chambre d'ailleurs, comme je vous disais dans la vidéo d'hier. Elle est tout le temps dans la chambre d'ailleurs en ce moment. Et regardez ma tête, on dirait que je ne suis pas du tout réveillée. Mais si, je suis levée depuis un petit moment. J'ai déjà quasiment terminé tout le ménage de l'appartement. Il est à peine 9h30, j'ai tout fini. Il me reste 2-3 petites choses à faire. Et ça sera bon, mais vraiment très peu de choses. Le plus gros, je l'ai déjà fait. J'avais pas envie de me préparer ni quoi que ce soit. J'ai envie de tout terminer. Et après, aller prendre une petite douche, me rafraîchir un petit peu le visage. Et voilà, être tranquille après. J'avais pas envie de transpirer, prendre une douche, me maquiller et puis après transpirer, etc. Non, j'en avais pas envie. J'avais envie d'abord de m'occuper de l'appartement. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, donc avec le week-end, etc. C'est toujours comme ça. J'essaye de faire pas mal de petites choses avant le week-end pour avoir une maison impeccable pour le week-end, pour voilà, pouvoir se reposer, qui est quasiment rien à faire. Allez, c'est parti. Je viens de terminer en fait le rangement de la chambre d'ailleurs. C'est la dernière que j'ai faite. Et du coup, bah, forcément, hein, j'ai été rejointe. Et merci pour tous les conseils que vous m'avez donnés par rapport à ma petite Nounée. Merci pour toutes les filles qui m'ont laissé leur expérience et tout. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Je les ai tous lus sans exception hier. Et ça m'a fait, franchement, ça m'a fait chaud au cœur que vous vous intéressez autant à elle. Ça fait plaisir. Bon, allez, moi je vais terminer du coup mon petit ménage. Et après, j'ai encore le repas à faire. J'aimerais bien me débarrasser de tout ce matin. Ménage, repas, etc. Et être tranquille cet après-midi. Je continue les petites tâches qui me restaient, mais le plus gros a déjà été fait. Alors, j'ai très froid. Faut croire que chez nous, il fait quand même assez froid. C'est vrai qu'il y a eu le chauffage, tout a été allumé, mais moi, je trouve que chez nous, il fait extrêmement froid. Donc, je suis très souvent avec des écharpes, avec des vestes, etc. Dites-moi si chez vous, c'est la même chose ou pas, mais je trouve que cette année, il fait extrêmement froid dans les appartements. Allez, je continue du coup, comme vous l'avez vu, il n'y a quasiment plus rien dans la cuisine. Je viens juste nettoyer le plan de travail et nettoyer l'évier également. Retirer tout ce tous les résidus. Alors ça, j'ai horreur de l'évier qui reste sale. Je trouve vraiment que le détail est très important quand on est en train de ranger ou quand on est en train de préparer quelque chose. Et le fait de laisser quelque chose au fond de l'évier, ben, je trouve que ça fait vraiment pas propre du tout. Donc, dès que je termine ma vaisselle, dès que je termine mon rangement, il faut absolument que mon évier soit nickel. Pareil pour les lavabos de salle de bain. J'ai besoin qu'ils soient nickel, sans aucune trace et avec aucun résidu au fond de l'évier ou de lavabo. Ensuite, je passe dans la salle de bain et je vais venir démarrer une machine qui était déjà remplie. J'ai juste rajouté 2-3 bricoles à l'intérieur avant de démarrer. C'est parti. Et par la suite, je vais passer du coup la serpillière. Donc, j'utilise le nettoyeur de chez Roborock. Et je viens nettoyer du coup tout l'appartement. Alors, je fais ça 2 fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine, tout dépend. Et du coup, là, ça passe la serpillière et l'aspirateur en même temps. Donc, ça éjecte de l'eau et ça nettoie le sol avec de l'eau. Mais ça aspire aussi tous les résidus que vous pouvez avoir au sol. Et ça, je trouve que c'est plutôt très pratique. Donc, ce jour-là, je n'ai pas passé l'aspirateur, j'ai passé directement la serpillière, l'aspirateur serpillière que vous voyez avec moi. Et je n'ai pas eu besoin de passer l'aspirateur. Je l'ai passé uniquement dans la chambre parentale, étant donné que j'ai de la moquette et que je ne passe pas cet outil-là dans la chambre. Alors, il y a des fois, il est un peu trop grand, où il faut bouger quelques meubles. Il ne peut pas passer dans tous les recoins comme tout simplement un aspirateur. Et je trouve vraiment qu'il nettoie bien parce que nous, on rentre quasiment jamais avec nos chaussures. Plutôt, on rentre jamais avec nos chaussures. Et quand je finis la serpillière, l'eau est toujours un petit peu trouble, toujours un petit peu marron. Bien évidemment, toujours au niveau de la cuisine et de l'entrée. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte qu'il nettoie quand même très bien. Je remets du coup les chaises de bar en place et je continue le reste du salon et la cuisine également. Et comme je vous disais, l'aspirateur sera passé dans la chambre parentale et je vais la passer également sur les tapis du salon, bien sûr. Je passe ensuite
au pliage de linge. Donc, j'ai une machine de serviettes à plier. J'ai vraiment essayé de faire au plus vite ce jour-là pour gagner un maximum de temps. Et je trouve que plus on commence tôt, plus on est productive et plus on fait de choses. Et ça, c'est vraiment pas mal. Les jours où je me dis, allez, j'ai un petit peu de flemme ou je suis un petit peu fatiguée, je le ferai d'ici 1 heure ou 1 heure et demie. Je me rends compte qu'en fait, finalement, j'ai perdu la journée entière et j'ai traîné et je n'ai pas fait grand-chose. Et là, je vous avoue qu'aujourd'hui, j'étais très contente puisque j'ai fait pas mal de petites choses qui, en fait, ne prennent pas beaucoup de temps. Sauf que quand on les laisse traîner, eh ben, c'est un petit peu pénible. Aussitôt que j'aurai plié le linge, donc les serviettes, je vais directement aller les ranger. D'ailleurs, j'aimerais bien tester les poudres blanchissantes puisque les serviettes commencent un petit peu à jaunir. Et j'aimerais bien tester les poudres blanchissantes. Dites-moi si ça fonctionne bien, si jamais vous les utilisez. Ces serviettes-là, vous me demandez très souvent d'où est-ce qu'elles viennent. Je ne saurais pas vous dire, c'est un cadeau de ma maman. Dans le tiroir, je vais mettre les gants de toilette. Alors, les enfants se servent des gants de toilette le matin pour se laver le visage. C'est beaucoup plus pratique pour eux que d'utiliser l'eau directement. Bon, ça y est, j'ai terminé tout ce que j'avais à faire dans l'appartement. Enfin fini. Bon, j'ai chaud, j'ai très très chaud alors que dehors il gèle. Mon mari m'a dit qu'il faisait hyper froid aujourd'hui, même hier d'ailleurs il paraît qu'il faisait très très froid. Mais moi je ne suis pas sortie hier non plus parce qu'il y avait mon fils à la maison qui était malade. Donc je ne suis pas sortie hier et aujourd'hui normalement, si normalement je vais chez mes parents après. Ah, mes cheveux qui partent en vrille. Je vais voir si ma mère est à la maison, j'irai certainement voir mes parents. Bon. Ils ne veulent pas tenir, il va me falloir une pince un peu plus épaisse qui tient un peu mieux. Quoique j'ai un crayon. Bon, là, je vais aller faire le repas. Je vais aller faire le repas de ce soir. Et je vais également faire un dessert. J'ai beaucoup de pommes qui sont en train de s'abîmer, qui sont en train d'agoniser et qui sont là depuis 15 jours. Voilà, parce que ça ne se mange pas beaucoup. Chez nous, c'est surtout Aya qui mange beaucoup les pommes. Et c'est vrai que parfois, j'oublie de lui en proposer. Mais du coup, elle n'en mange pas. Et elle ne pense pas toujours à m'en demander. Super, bon c'est pas grave. Au moins c'est attaché. Donc voilà, je vais aller faire un petit dessert aux pommes pour ne pas que ça s'abîme, pour ne pas que ça aille à la poubelle. Et je vais m'occuper aussi du dîner. Et comme ça, j'ai quasiment fait tout ce que j'avais à faire. Je ne ressemble à rien. Je ressemble à une dame qui vient de terminer son ménage, qui transpire et qui colle. Et oui, je suis comme tout le monde. Et j'ai une de ces têtes. Les cernes, on en parle. La fatigue, on en parle. Hein? On en parle de tout ça? Bon, je vais aller terminer tout ce que j'ai à faire. Hein? C'est mieux. Je passe ensuite du coup préparer le repas et je vais faire une sauce tomate tout simplement. Donc ça se rapproche beaucoup de la sauce tomate tunisienne. Et pour ça, j'ai besoin de gousses d'ail. Donc pour cette recette de sauce tomate, c'est très important l'ail puisque c'est ce qui donne tout son goût. Je prends 3 grosses gousses d'ail. Alors je n'ai pas d'ingrédients de grammage exact. C'est un petit peu à vue d'œil. Ensuite, j'ai besoin d'une grande casserole. Si vous avez un faitout, c'est très bien aussi. Je vais mettre un bon filet d'huile. Alors, ce n'est pas vraiment un filet d'huile d'olive. C'est plutôt à peu près 20 g d'huile d'olive. Je laisse un tout petit peu chauffer. Et ensuite, je rajoute du coup l'ail écrasé. Donc, les 3 gousses d'ail que j'ai épluchées juste avant. Que je vais rajouter. Et comme vous le voyez avec moi, la cuisinière est à température très très basse pour ne pas que l'huile brûle et pour ne pas que l'ail brûle. Ensuite, je rajoute mon poulet qui a été bien lavé au préalable. Donc j'ai 2 grandes cuisses de poulet que j'ai coupées en 2. Ce qui fait que j'ai 4 morceaux du coup. Et je fais bien revenir le poulet dans l'ail et l'huile d'olive. Ensuite, je rajoute du concentré de tomate. J'ai à peu près 3 grandes cuillères de concentré de tomate. Alors surtout, ne pas mettre de la sauce tomate, pardon, pas des tomates liquides, il faut vraiment du concentré de tomate. Je fais bien revenir le tout. Ensuite, je vais rajouter les épices. Donc je rajoute une petite cuillère d'harissa, un petit peu de sel, un petit peu de gingembre, un petit peu de curcuma, un petit peu de poivre. Je remue le tout.
Et je vais laisser cuire à peu près 1 heure à 1 heure et demie à feu très doux. Je rajoute des feuilles de laurier et un tout petit peu d'eau, vraiment à peine 2 grandes cuillères d'eau. Et je vais laisser à feu doux et je vais laisser cuire un maximum de temps. Donc pour ma part, ça sera 1 heure et demie. Là, j'ai mis 5, mais dès que la cuisinière sera chaude, je vais baisser à 4. Ensuite, je vais passer préparer du coup le dessert. J'ai des pommes, comme je vous disais, qui sont quand même assez vieilles, qui commencent un petit peu à tirer la tronche. Donc je vais venir les éplucher. Donc bien évidemment, elles ont été bien lavées au préalable. Ensuite, je vais les couper en deux, retirer l'intérieur pour chacune des pommes. Alors, il n'y a pas de manière exacte pour faire, il faut juste enlever la peau, retirer l'intérieur et ensuite vous les coupez vraiment un petit peu comme ça vient. Moi, je mets ça en petits dés, mais c'est pas obligé que ce soit régulier. C'est vraiment pas important du tout, on ne le verra pas du tout dans la recette par la suite. Donc, chaque morceau de pomme, je le coupe ou en 2 ou en 3 et ensuite en petits cubes. Je prends ensuite une poêle de taille moyenne. Je vais mettre du beurre salé à l'intérieur. Alors, si vous avez du beurre doux, c'est pas grave, mais le beurre salé, c'est vrai qu'il relève un petit peu le goût. C'est à peu près 2 grandes cuillères de beurre salé, beurre demi-sel, pardon. Et ensuite, je rajoute 4 grandes cuillères de cassonade. Si vous n'avez pas de cassonade, vous pouvez dépanner avec du sucre en poudre blanc. Et une fois que le tout est fondu, je rajoute du coup les pommes que j'ai préparées juste avant. Par la suite, je vais baisser le feu et je vais laisser cuire à peu près une petite demi-heure. Je mélange bien. Vous pouvez rajouter un petit peu de cannelle. Moi, je vous avoue que je ne l'ai pas fait cette fois-ci. Parfois, je mets de la cannelle, pardon. Parfois, j'en mets pas, mais cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas en mettre. Vous remuez bien, vous couvrez et vous laissez cuire à feu très doux. Pendant ce temps-là, je vais venir laver la vaisselle du coup que j'ai utilisée pour les 2 repas. Étant donné que mon lave-vaisselle était en train de tourner, qu'il était déjà rempli, je ne voulais absolument pas avoir de la vaisselle qui traîne dans l'évier. Donc j'ai décidé de venir la laver aussitôt que j'ai terminé les repas et ensuite la sécher et la ranger aussitôt. Ça aussi, je trouve que c'est très important de se débarrasser de la vaisselle au plus vite. Étant donné que j'ai le lave-vaisselle quand il est vide, eh bien, je le remplis de suite. Et quand le lave-vaisselle est déjà plein, eh bien, je fais la vaisselle tout de suite à la main. Je passe ensuite m'assurer que ma sauce tomate n'est pas en train de coller, étant donné que je n'ai pas rajouté d'eau. En fait, c'est le poulet qui va laisser un petit peu le gras, en fait, naturel. La sauce tomate va se dissoudre petit à petit. Il n'y a pas besoin de rajouter d'eau. Si vous voyez que ça colle, bien évidemment, rajoutez un petit peu d'eau. Ça va de soi. Je m'occupe également des pommes. Je m'assure qu'ils ne sont pas en train de coller. Alors, comme je vous disais, pour les pommes, j'ai laissé à peu près 3 quarts d'heure. Et pour la sauce tomate, j'ai laissé à peu près 1 heure et demie de cuisson à feu très doux, comme vous voyez avec moi. D'ailleurs, pour les pommes, je les ai laissées à 6 et ensuite j'ai baissé à 4 pour surtout que ça ne brûle pas et que ça puisse cuire tranquillement. Et voilà. Bon, ça y est, j'ai fait une petite douche. J'ai retiré toutes les odeurs de cuisson, la transpiration, tout ça, tout ça. Et là, je me suis habillée. Je vais me faire un petit maquillage. Et alors, vous n'allez pas me croire, je vais me poser pour prendre un petit déjeuner. Oui, je vais me poser. Alors, ce matin, je me suis bien lavé le visage avant même de commencer quoi que ce soit. Je me suis mise ma crème hydratante, etc. pour qu'elle ait le temps de bien poser sur mon visage. C'est ce que je fais maintenant. Dès que je me lève le matin, je me lave bien le visage avec la brosse. Donc, c'est toujours la Nu-Skin. Et ensuite, je mets ma crème et je laisse poser un petit peu avant de venir me faire un petit maquillage ou pas. Ou pas, il y a des fois, j'en fais pas. Il y a des jours où j'en fais pas. Donc, voilà. Voilà. Et là, je vais terminer et je vais aller prendre un petit déj parce que j'ai une faim de loup. Mais au moins, j'ai terminé tout ce que j'avais à faire. D'ailleurs, ça y est, les pommes ont terminé de cuire. La sauce tomate, je lui donne encore une petite demi-heure et ça sera fini puisqu'elle est vraiment à feu très doux. Donc, elle ne va pas cuire d'aussitôt. J'arrive plus à parler. Et voilà. Parce que chez nous, l'heure des enfants arrive très vite. Il faut savoir que j'ai quand même 20 minutes pour aller récupérer mes enfants à l'école et que les enfants terminent chez nous à 16 h et non pas à 16 h 30. Donc l'heure des enfants est vite arrivée.
si on a des petites choses à faire, il faut les faire le matin. Voilà, voilà. Allez, je me prépare. Bon, qu'on le veuille ou pas, le maquillage, ça change une personne. Vraiment, vraiment, ça change une personne. Tout à l'heure, j'avais l'impression de ne pas être du tout réveillée, d'avoir une tête pas possible, alors que j'avais fait déjà plein de choses. Et là, juste un peu avec un petit peu de mascara, un petit peu d'anti-cerne, bah ça change, on voit vraiment la différence. Je me suis du coup mis juste un jean, un petit pull, je mets l'écharpe parce que ça tient un petit peu chaud, parce que c'est aussi assorti avec mon pull et que j'adore assortir mes écharpes à mes pulls. C'est les prendre pour une cinglée, mais c'est vrai, j'aime bien quand les vêtements sont bien assortis, etc. Même si on n'a pas une robe de soirée, on n'a pas une magnifique robe, etc. Assortir les vêtements, je trouve que c'est sympa. Sinon, je vais aller préparer du coup ma tarte. J'ai déjà mis le four à chauffer et je vais préparer ma tarte. Ensuite, j'enfourne tout ça. Et après, j'ai un petit rendez-vous. Voilà, voilà. Il faut aussi que je mette les vêtements au sèche-linge. Pardon. Tout ça pour dire que j'ai encore pas mal de petites choses à faire. Allez, je vais m'y atteler tout de suite pour ne pas perdre de temps. Je repasse du coup en cuisine. D'habitude, je fais toujours la tarte aux pommes avec de la pâte brisée, mais là, je n'en ai pas, donc j'ai que de la pâte feuilletée et je vais faire avec. Et pour l'avoir goûté, d'ailleurs, au moment où je vous parle, la tarte a déjà été dévorée, c'était très très bon. Et c'était très bien cuit, que sur le dessus comme sur le dessous. Et puis avec la pâte feuilletée, ça passe très très bien. Donc, la dernière fois, j'avais fait des parts individuelles. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire une grande tarte. Je mets de la compote, c'est la compote des enfants, donc de la compote du commerce, dans le fond pour que ça donne un peu plus de gourmandise. Et ensuite, je rajoute du coup mes pommes cuites, comme ceci. Donc, je fais en sorte que ce soit bien homogène dans la tarte et qu'il y en ait autant d'un côté que de l'autre. Ça prend un tout petit peu de temps, mais au moins vous aurez une tarte parfaite. Et ensuite, avec un couteau, je vais venir enlever le surplus de pâte, puisque ça ne va pas faire très joli à la cuisson. Ensuite, je prends une autre pâte feuilletée qui est rectangulaire cette fois-ci, mais si vous avez une ronde, ça fait très bien l'affaire. J'ai une petite règle des enfants que j'ai bien évidemment lavée avant de l'utiliser et je vais venir faire des petits traits comme ceci, puisque quand je n'utilise pas de règle, eh bien ça part dans tous les sens et même d'ailleurs avec la règle, c'est parti parfois dans tous les sens. Donc avec la règle, c'est beaucoup mieux et je fais des traits assez fins. Et ensuite, je vais venir les mettre sur ma tarte. Je vais venir faire un quadrillage. Ça fait très très joli. Ensuite, d'ailleurs pour ce qui est de la cuisson, pour ma part, j'ai fait cuire une demi-heure. Et ensuite, une fois que j'ai sorti ma tarte, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas assez bien cuite sur le dessous. Et j'ai rajouté encore une demi-heure de cuisson et elle était parfaite. Donc au final, j'ai fait 1 heure de cuisson à 180 degrés. Donc j'ai fait une demi-heure avec le moule que vous voyez dans lequel elle est. Et ensuite, je l'ai retiré du moule en laissant le papier cuisson et je l'ai posé sur une plaque de four. Et elle a très bien cuit ensuite. Une fois que j'ai fait mon quadrillage, je prends du jaune d'œuf mélangé avec une cuillère de lait et je vais venir badigeonner ma tarte. Un petit peu de cassonade que je mets par-dessus. Bon, bah ça y est, hein. Ma tarte est prête. Il n'y a plus qu'à la mettre au four, qui a sonné depuis un petit moment déjà. Donc c'est parti, je vais la mettre au four. J'ai mis un petit peu de cassonade encore par-dessus pour que ça lui donne ce petit brillant et que ça donne encore un peu plus de gourmandise. Il va falloir que j'ouvre mon four. Hop, allez. C'est parti. Mon vieux four qui me lâche, qui reprend, qui me lâche, qui reprend. C'est parti du coup à 180 degrés pour 30 minutes. Donc là, ça fait 2 minutes qu'il a déjà sonné. Mais 30 degrés à 180, ça suffit normalement largement. Et regardez, moi, il va cuire sur le bas. Vous voyez les petites flèches là, celle-ci et celle-là. Bon, déjà, il faut que je ferme le four. Il va cuire sur le bas. Et ensuite, ça va se mettre sur le milieu. Bon, sinon, le sèche-linge a eu le temps de tourner depuis tout à l'heure. Donc j'ai tout ce qu'il faut plier ici. Et c'est parti, on va plier tout ça en essayant de regarder un petit truc à la télé. Je sais pas ce qu'il doit y avoir là à la télé, on verra bien. Terminé le linge. Ça y est, il est plié. J'ai plié une machine ce matin, une machine maintenant. Les paniers à linge sont complètement vides. Donc ça fait plaisir. Ah non, non.
Non, non, parce que j'ai mis toutes les serviettes qui étaient de sortie, je les ai tous mis au sale. Donc, j'ai encore une machine de serviettes à faire. Mais ça, ça me prend pas beaucoup de temps. Ça me prend 2 minutes top chrono pour les mettre dans la machine parce qu'il n'y a pas à trier. Et en plus de ça, pour les plier, ça prend aussi très peu de temps. Sinon, je voulais absolument mettre un petit film de Noël, une petite ambiance cocooning. Je voulais me faire un petit thé ou une petite tisane. Regardez. La télé ne fonctionne pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça ne veut pas fonctionner. Ça n'arrête pas de me mettre chaîne indisponible, chaîne indisponible. Impossible de fonctionner. Je ne sais pas quoi faire. C'est pas grave. Je vais me lever. Je vais ranger tout le linge. Il y en a pour tout le monde là dans cette machine. Donc, parce que parfois, il y a des machines 100% enfants. Ou 100% parents. Puisque parfois, c'est juste la panière à linge qui est dans la chambre. Qui est déjà trop remplie et que je fais. Donc, que pour nous. Parfois, que pour les enfants de l'autre côté. Mais enfin, bon. Je vais aller faire ça. Je vais aller ranger tout ce linge. Et ensuite, ça va être l'heure d'aller récupérer les enfants. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis pour moi. Il n'y aura pas de film. Il n'y aura pas de petits moments cocooning. Demain, c'est le week-end. Mais on a pas mal de choses à faire. On verra semaine prochaine. On verra semaine prochaine. Là, pour le moment, je vais me lever déjà. Comme je vous disais, ça y est, les 30 minutes de cuisson sont passées. Voilà à quoi ressemble notre petite tarte. Franchement, ça donne envie. C'est encore un petit peu... Bon, je peux toucher le moule, mais il est quand même un petit peu chaud. C'est pour ça que j'ai mis quelque chose en dessous. Et du coup, bah, ça va servir de goûter puisque je vais chez mes parents juste après avoir récupéré les enfants. Mais regardez-moi ça. Un véritable petit délice. Alors moi, j'aime beaucoup tout ce qui est à la pomme. J'aime beaucoup tous les desserts à la pomme. J'adore les crumbles aux pommes surtout. Je vais peut-être en faire un ce week-end. J'ai encore des pommes. Je vais peut-être faire un crumble aussi aux pommes. Bon, ça y est, c'est parti. Moi, quand je commence avec la pomme, je ne m'arrête plus. Je vais vérifier d'ailleurs si elle est bien cuite en dessous. Je vous retrouve bien après en voiture. Je vais aller récupérer les enfants. Je récupère mes enfants et mon frère. Parce que j'avais pas mal de choses quand même à faire cet après-midi. C'est pour ça que j'ai essayé de gagner un max de temps ce matin. Et franchement, j'ai bien réussi. Je suis très contente. Et du coup, il a fallu qu'il aille me les récupérer. Là, je vais récupérer tout le monde à la station de bus qui est juste à côté de l'école parce qu'il pleut, il fait froid et le bus n'arrive que dans longtemps. Et puis de toute façon, il fallait que je les récupère parce qu'on va chez mes parents. Je vais passer cette fin d'après-midi chez mes parents avec ce temps gris, moche. C'est pas possible. Franchement, c'est un temps horrible, horrible, horrible. Alors la pluie, moi, ne me dérange pas du tout. Bon, là, il pleut. Ça ne me dérange pas du tout, la pluie, bien au contraire. Mais par contre, ce temps gris, on a l'impression qu'il est 21 h alors qu'il est que 16 h. C'est déprimant. En fait, les journées sont très, très courtes. Et on voit quasiment pas, il n'y a pas un seul rayon de soleil. Hein. C'est assez déprimant. Voilà, moi qui ai un appartement qui est tout le temps très lumineux, où le soleil passe et tout, bah là en ce moment on voit pas le soleil, on voit pas la luminosité chez moi. Hein. Pas du tout. Mais bon, chaque période de l'année est différente et il faut s'adapter. Hein. C'est comme ça et pas autrement, n'est-ce pas? Allez, je vais aller récupérer mes petits bouts. On va chez maman, chez papy, chez tout le monde. Et surtout, on va manger notre petite tarte aux pommes. Oui, notre tarte aux pommes. J'ai l'eau à la bouche à l'idée juste d'en parler. Tellement j'ai faim. Tellement j'ai faim. Alors, ah oui, petite parenthèse. Je n'ai pas petit déjeuner tout à l'heure. J'ai oublié de prendre mon petit déj. J'étais tellement occupée avec plein de petites choses. J'ai oublié de prendre mon petit déj. Je n'ai pas déjeuné, bien évidemment. Hein, et je n'ai pas non plus goûté. Enfin voilà. Je n'ai rien mangé de la journée. Je suis en train de penser, qu'est-ce que j'ai mangé dans la journée? J'ai bu 2 verres d'eau, ça c'est sûr, parce que je me suis obligée à aller boire. Donc je m'en souviens. Et qu'est-ce que j'ai mangé? Rien, je crois. J'ai été coupée, Ryan m'a appelé pour savoir où est-ce que j'en étais. Ça y est, je suis quasiment arrivée à côté de l'école. Sur ce, moi je pense que je vais vous laisser ici. Je vous fais d'énormes, énormes, énormes gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous. J'espère de tout cœur que les vidéos d'ailleurs vous plaisent. J'espère que vous passez un bon moment avec moi. J'espère que je vous apporte peut-être un petit divertissement ou je sais pas. Mais en tout cas, j'espère de tout cœur que vous les appréciez. Qui c'est qui m'embête? C'est Ryan.